Alors, nous y sommes à la suite de nos différents homonymes. Nous allons découvrir maintenant un exercice appliqué, d'accord, une classification d'un certain nombre de mots, d'accord, selon qu'ils soient, voilà, des homonymes ou selon qu'ils appartiennent, voilà, à une paire de mots qui forment des homonymes. Alors, cela dit, un petit rappel, on a dit que les homonymes, ils peuvent être d'une part homographes, c'est-à-dire ils se ressemblent dans leur écriture, leur orthographe, ou d'autre part des homophones, c'est-à-dire ils sonnent exactement de la même manière. Voilà, ils peuvent s'écrire ou ne pas s'écrire de la même manière, mais ils sonnent tout à fait de la même manière. Et justement, nous allons les classer maintenant. Et comme ce sont des homophones ou parfois des homographes, vous voyez comment on fait pour reconnaître une série de mots qui se ressemblent. Donc, il faut un minimum d'explications, voilà, de chaque homonyme, voilà, qui vous permettent de mieux expliquer au correcteur ce que vous êtes en train de faire. Donc, à la suite de la leçon, nous découvrons l'exercice maintenant où il est demandé, en exercice d'application, d'accord, regrouper par paire d'homonymes, alors que vous préciserez, voilà, les mots ci-après. Donc, nous avons avocat, nous avons orange, nous avons danse, saut, vanté, danse, saut, orange, mine, mine, vanté, mine, fine, avocat. Alors, la série, elle est plus ou moins intéressante, d'accord? Et au titre de corriger maintenant, je vais mettre ici correction, d'accord? On va mettre là. Correction. Nous allons alors aller avec le premier mot. Ça veut dire qu'il a forcément un homonyme dans la série d'exercices. Donc, on voit qu'il y a avocat. Pour pouvoir mieux les distinguer, on va les rayer. D'accord? Dès qu'on prend un mot, lui, on le raye. Là, il n'est plus dans la série. Bien. Vous voyez avocat? Met tiret. Avocat. D'accord? Avocat peut être un fruit, n'est-ce pas? Avocat, c'est-à-dire comme fruit, point virgule. Il y a encore avocat à la fin de la série, avocat comme métier. Par exemple, un avocat à la justice, il défend quelqu'un qui est condamné, etc. Vous voyez? Donc, on a avocat encore comme métier. Voilà. Donc, nous avons la paire d'homonymes qui est déjà là. Et, si vous voulez, vous voyez, ils sont des homographes. Ils s'écrivent exactement de la même manière, ils sont de la même manière. L'essentiel, c'est de pouvoir les distinguer comme étant des homonymes. Maintenant, s'ils ne sont pas précisés, comme l'intitulé de l'exercice l'a dit, vous dites, dans une réponse, par exemple, d'un devoir, une interrogation, avocat et avocat sont homophones. Le correcteur veut savoir maintenant quel avocat et quel avocat. Voilà pourquoi la précision est importante quand vous exploitez les homonymes. On va avancer avec le deuxième mot. Vous avez orange. Vous voyez? Orange, au titre de fruit toujours, vous mangez une orange. D'accord? Orange peut être aussi un fruit. Et vous avez également orange dans la série. Après le premier orange, il y a une autre orange. Vous voyez que orange encore ici, n'est-ce pas, correspond à une couleur, la couleur orange. Donc, orange et orange sont homophones. Ce n'est pas suffisant. Une explication minimale est importante pour les distinguer, pour qu'on puisse comprendre votre appréciation, d'accord, des dits homonymes. Vous avez danse.
D'accord? Danse, n'est-ce pas? Alors, comme faire des pas sur une musique. Voilà. Je danse, tu danses, il danse. Vous allez vous rendre compte que il y a aussi danse, n'est-ce pas? Dans la série des homonymes qu'on a ici, vous avez aussi danse qui signifie touffu, concentré, comme la forêt dense. D'accord? La densité de quelque chose signifie son mélange fort des cheveux bien nombreux sur une tête, on va dire des cheveux en griffe dense. Alors, c'est bien appliqué sur les végétaux, d'accord? Une forêt qui est dense. Vous allez avoir dans la suite sot, S-O-T. J'écris là, sot, d'accord? Qui renvoie péjorativement, vous voyez, sot, qui renvoie péjorativement à idiot, quelqu'un qui n'est pas intelligent, d'accord? Idiot, tu es sot, c'est ce que ça veut dire. Et vous avez également sot dans la série S-A-U-T, et vous allez vous rendre compte que le radical du verbe sauter est en lui. Par exemple, saut, c'est-à-dire un saut. Le fait de faire un saut. D'accord? Saut. Comme sauter. Voilà. Donc, eux sont des homonymes également. Dans l'appréciation, par exemple, si quelqu'un disait, dans eux leur cas, so et so sont homonymes, on regarde, on dit, mais so, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Il est difficile de déterminer cela, c'est ce qui fait que une explication minimale, je répète, est encore toujours importante dans la distinction quand vous le faites des différents homonymes. Cela dit, en avançant, nous avons vanté. Vous voyez, vanter, on va le dire simplement comme ça, d'accord, faire du vent, n'est-ce pas, dans le sens de mouvement du vent, hein, voilà, donc faire du vent, ou bien, ça peut se dire encore, souffler, voilà, le vent, c'est un peu intéressant dans cette signification, souffler, le vanter, quand le vent souffle, d'accord? Et c'est parce que vous avez également, n'est-ce pas, après se vanter, vous avez celui-là, vanter. Ça, c'est se montrer, par exemple, bavarder sans beaucoup d'humilité, d'accord, sans modestie. Le deuxième, vanter égale, voilà, ils pourront se comprendre là, se montrer. Comme on aime le dire terre à terre, se montrer, faire preuve de vantardise. Tu te vantes trop, tu fais le malin ou tu te montres trop. C'est ce que veut dire ce mot vanter. D'accord? Pour mieux les distinguer, on continue dans la suite ici avec mine. M-I-N-E. Vous avez mine. Ah. Vous avez également mine qui le suit. On va faire attention avec le cas de mine parce que il peut être, voilà, le seul qui est employé plusieurs fois. Les autres sont par paire. L'exercice a demandé de les regrouper par paire. Ne vous en faites pas même s'ils sont nombreux. C'est pour pouvoir glisser une petite difficulté, un piège qui ne doit pas, voilà, être un problème. Il suffit d'être concentré sur la distinction et vous allez voir que mine peut renvoyer au bout de votre crayon, par exemple. Bout du crayon. Voilà, vous le dites parfois, la mine de mon crayon est cassée. Alors, dans la même série,
permettez que j'aligne ici les mines pour ne pas que par manque de place dans le reste du tableau, vous ne puissiez pas mieux voir. Donc, on va mettre le deuxième mine ici. Mine encore peut signifier l'expression du visage. Là, la mine serrée. D'accord? Donc, mine comme dans le sens de l'expression ou expression du visage. Voilà, l'expression du visage. Avoir la mine serrée. Alors, je bats ce mine-là. Il y a encore, en progressant, un autre mine devant, un autre mot mine devant. Vous allez voir, mine encore, qui peut signifier cette fois, les mines d'or, vous voyez, ou une mine de pétrole, ou une mine d'explosifs, etc. On va prendre le sens de, n'est-ce pas, un trésor, par exemple. Voilà, trésor, voilà, la mine d'or, gisement de pétrole, dans ce sens-là. Vous voyez que vous avez mine 3 fois. Tant qu'on n'explique pas un peu de cette manière, quand le correcteur a vos réponses, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, ou comment il s'en sort avec la distinction. Très bien. Si ça c'est compris, nous avons un dernier mot, fine. Très attention. Si vous avez compris, vous vous rendrez compte qu'il n'a pas d'homonyme ici parce qu'il ne s'écrit ou ne sonne presque, voilà, avec aucun mot. Donc, fine, attention, je vais l'écrire avec une étoile. Quand vous voyez en français un mot écrit avec une étoile, c'est un mot non approprié dans un contexte. Il est étranger. Et en vocabulaire, un mot étranger parmi un groupe de mots qui ne respecte pas une règle, on va l'appeler fine est un intrus. Voilà. Donc, fine est un intrus. Et justement, il était là pour créer le piège dans cette appréciation d'exercice. Voilà qui vous permet d'avoir mieux compris maintenant l'application des homonymes. Et je crois que le vocabulaire du français étant difficile, vous ferez plus d'attention, d'accord, ou plus attention dans vos révisions, dans vos applications, dans vos différents exercices, quand vous utilisez surtout les homonymes. Et n'oubliez pas, selon qu'ils soient écrits ou prononcés de la même manière, ils peuvent être des homographes, écriture identique, ou des homophones, prononciation très identique. Voilà la complexité du vocabulaire et qui nous amène maintenant à découvrir un dernier ou une dernière série de mots en français dans le vocabulaire qui sont les paronymes. Voilà.